chacun cherche du matériel. Et la voie la plus simple aujourd'hui pour avoir du matériel, c'est la sexualité. C'est le plus vieux métier qui puisse exister. Malheureusement, la situation s'aggrave parce que la société globalement même, elle suit un modèle occidental. Aujourd'hui, il y a plus de dépravation. En plus de la sexualité ordinaire qui était connue, mais il y a encore plus de dépravation sur tout ce qui est homosexualité et c'est encore plus grave. Il y a d'autres filles aussi qui font de la prostitution. Pas parce qu'elles le veulent, mais il y a eu des problèmes qui ont fait qu'elles avaient juste ce moyen pour pouvoir subvenir à leurs besoins sans payer leurs études ou bien pour pouvoir aider un de leurs parents qui est dans le besoin. Parce que nous sommes dans un monde où nous ignorons l'importance du sexe. On se dit que c'est normal de vivre une vie de débauche dans la sexualité, pourtant ce n'est pas le cas. Je prends le cas des personnes qui pratiquent la prostitution. Nous ne sommes pas mieux qu'elles, mais on ne connaît pas les situations. Mais j'aimerais aussi vous dire que ce n'est pas là que se trouve la solution. Ce n'est pas là que vous pouvez avancer dans la vie. Recommandez tout à Dieu et vraiment aussi de toujours l'appeler dans n'importe quelle situation. On avance à une époque où tout le monde veut se donner à la facilité. Voilà, tout le monde veut la vie facile, donc c'est ce qui emmène beaucoup de gens à ce genre de pratique-là. Voilà. J'étais dans mon portable, je vois un message qui arrive, elle est rentrée dans mon une. Je regarde, je pensais que c'était d'abord une amie. Je l'ai vue, j'ai essayé de discuter un peu. Et n'étant pas satisfaite, le lendemain, je vois qu'elle m'envoie un autre message qui me dit non, elle est sur le marché. La nuit fait 10 000, la passe fait 3 000. Le jour, s'il y a besoin d'elle, on l'appelle, elle se déplace, le prix est là. Si elle vient, c'est moi qui vais la chercher, le prix est là. Bon, tout de suite, moi j'ai été découragé. L'objectif c'est quoi là? C'est l'argent. Bon, tu vas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a une conséquence. La conséquence, ça peut être quoi? Aujourd'hui, on assiste souvent dans des hôtels où après on apprend que non, le monsieur a tenté de tuer la fille. Voilà, donc ça c'est un exemple que moi-même j'ai vécu avec mon smartphone, dans mon smartphone. Bonjour ou bonsoir selon le temps pendant lequel vous me prenez en marche. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons parler brièvement d'un sujet qui a été toujours d'actualité, un sujet important pour tout être humain, en particulier pour les serviteurs, pour les servants de Dieu, pour les enfants de Dieu. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lirons du verset 12 jusqu'au verset 19. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers parents, comme je l'ai dit, je veux parler brièvement d'un sujet capital, un sujet important, un sujet qui intéresse tout être humain. Il s'agit bien de la sexualité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a bénis de plusieurs bénédictions.
Et l'une des bénédictions qu'il a accordées à ce couple, c'était le pouvoir de la procréation. Et pour pouvoir procréer, Dieu a donné des instruments à l'homme et la femme pour arriver à cette procréation, afin que l'homme puisse accomplir la mission de remplir la terre. Donc se multiplier pour pouvoir remplir la terre. Et cela devait se faire dans un cadre légal, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. C'est pour cela que l'Éternel Dieu lui-même a été le premier à célébrer le tout premier mariage dans le jardin en prenant la côte d'Adam pour en faire une femme. Et ensuite, il a amené cette femme vers Adam. Et ce dernier, en voyant Ève, a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme. Et c'était donc dans la vision que l'homme puisse pouvoir se multiplier pour accomplir le plan divin, car Dieu avait dit à l'homme de se multiplier et de peupler la terre. Mais le diable, l'ennemi de Dieu, qui fourvoie tout, qui mélange tout, qui compromet tout, qui souille tout, qui détruit tout, va s'infiltrer dans ce plan divin et il va pervertir les voies de Dieu en donnant une autre inspiration à l'homme pour faire un autre usage de l'instrument que l'Éternel a donné. Vous vous souvenez que dans le livre de Genèse chapitre 6 est apparu les géants. Ces personnes qui venaient s'accoupler avec les filles des hommes. Et Dieu a trouvé cela gravissime. Et cela a provoqué une grande indignation de l'Éternel. Et le Seigneur, par la suite, a fini par détruire le premier monde. Mais le péché déjà étant enraciné, ayant pris déjà semence à l'homme, Satan va continuer à travailler dans le cœur de l'homme en poussant l'homme à faire un mauvais usage de ses organes. Ainsi aujourd'hui, nous avons une perversité sans nom qui est répandue sur toute la terre. L'immoralité sexuelle atteint aujourd'hui son comble, même dans les églises. Et aujourd'hui, les choses qui étaient réservées à une certaine intimité, à un certain secret, les choses que nos parents couvraient, les choses que nos parents prenaient avec beaucoup de soin, sont devenues ordinaires. Même des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans sont dedans. Je veux dire que la chose sexuelle est devenue une question ordinaire, c'est devenu quelque chose de vulgaire, de très simple, voilà. Il n'y a plus de sacré. Ce n'est plus une chose qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention. Non, c'est devenu un jeu. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a de fortes implications spirituelles, il y a des implications touchant même à la destinée, touchant à la vie de l'humain. Je vais vous faire comprendre une ou deux choses aujourd'hui. Je m'adresse aux jeunes gens, je m'adresse aux jeunes filles, je m'adresse aux chrétiens et aux non-chrétiens, parce que la question n'est pas seulement pour les chrétiens. Il est vrai que Dieu t'a donné ces possibilités. Comme la Bible dit, tout est permis, mais tout ne profite pas. Tu peux jouir de ton corps comme tu veux. Comme certains le disent souvent, c'est mon corps, non, je peux faire de ça ce que je veux. La vie est courte. Donc je dois jouir de ma vie comme je veux. Bien sûr, la vie est courte, ça c'est la vérité. Mais le raisonnement que tu as de la vie est courte, donc je fais de ma vie ce que je veux, je fais de mon corps ce que je veux, ça c'est un raisonnement satanique destructeur. Tu devrais plutôt penser autrement. Comme la vie est courte, je dois bien vivre cette vie pour ne pas la regretter.